Suite et fin de notre exercice. Donc on avait écrit cette équation qui correspond à l'équation des moments autour de l'axe Z. Donc les actions en M, en A, en B et en R, en termes de résultantes, sont toutes égales à 800 newtons en norme, hein. C'est ce que l'équation nous avait montré précédemment. Maintenant, attention au sens, l'action en M est dirigée en plus X, donc ce sera du plus 800 newtons, hein, ce que je vous ai mis en regard ici. L'action en A est dirigée en moins Y, donc j'ai du moins 800 newtons. Et l'action en B, ici, est en moins X, et donc du moins 800 newtons. Maintenant, ce sont des forces qui sont multipliées par des longueurs. Et attention, XRA a un sens, hein, je me déplace de R vers A dans la direction X. Et donc ici, je lis sur le schéma et je vois la valeur de 34. Donc 34 mm, attention, hein, l'unité ici ce sont des millimètres, donc je vais obtenir un résultat en newton millimètre. De même, YRB. Donc je pars de R pour aller vers B, c'est la même chose en Y que S vers B, et donc du coup 14 mm. Et enfin, YRM, je pars de R pour aller vers M, plus 26 mm. Donc attention au signe, hein, ici j'obtiens bien un produit négatif, hein, mais devant le signe moins qui est présent ici, ça me fait quelque chose de positif. Donc quand je fais les produits et que je les passe de l'autre côté, j'obtiens 34 fois 800, mais j'obtiens ici moins 14 fois 800, puisque en fait ici moins ça fait plus, mais quand je le passe de l'autre côté, un moins apparaît. Et enfin ici 26 fois 800, donc avec un moins qui est ici, mais de l'autre côté ça fait un plus. Tout calcul fait, on peut mettre les 800 en facteur, ça fait 800 fois 46, c'est ce qui fait 36 800 newton millimètre. Donc voilà pour la valeur du moment en R. Et la dernière question qu'on me demande, c'est de trouver le point, l'abscisse du point Q ici, pour que au point Q, le torseur de l'appui-plan soit un glisseur. En d'autres termes, que la composante de moment soit nulle. Donc pour ça, on peut toujours utiliser la relation de Varignon, hein. Si on a le moment en Q, hein, donc le torseur du bâti sur 4 au point Q, on peut dire que c'est égal à la résultante. Donc ici YQ du bâti sur 4 porté par Y, et puis un moment qui est nul, du moins dans le plan. Et si je déplace ce torseur au point R, donc le torseur du bâti sur 4 de Q en R, la résultante elle ne va pas changer, et je l'ai déjà calculé, donc je vais mettre ici que YQ du bâti sur 4 scalaire Y, eh bien c'est ici, ce sera exactement la même chose que YR du bâti sur 4 porté par Y, hein, puisque dans le déplacement d'un torseur, la résultante n'est pas affectée par le changement de point. Par contre, je vais avoir ici M en R qui est égal à M en Q plus RQ vectoriel, la résultante qui ne change pas. Donc ici je vais reprendre YR du bâti sur 4 porté par Y. Et donc ici je suis bien au point R. Or ça, on a dit que c'était égal au vecteur nul, et que je cherchais le point RQ tel que ce vecteur était aligné avec RS. Donc en fait je cherche tout simplement quelque chose de la forme de XQ porté par X. Donc si je remplace cette valeur là, que je connais, puisque je l'ai calculé ici, hein, donc je vais avoir 36
800 Nm qui vont être égales à, alors ça c'est quelque chose porté par Z, hein, pardon, à tout simplement xq, vectoriel x, vectoriel, la résultante, 800 newtons porté par y. Et là je vois bien que le produit vectoriel va me donner quelque chose qui est porté par z, et donc xq est tout simplement égal à 36 800 divisé par 800. Et du coup, je retrouve le résultat qui était ici, alors c'est fortuit, mais 46 mm. Voilà, j'espère que c'est bon, que vous avez tout compris. Et ainsi s'achève la vidéo sur le dispositif de blocage.